Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux investissements des pays du Moyen-Orient en Afrique. Les pays du Moyen-Orient aujourd'hui investissent massivement dans le pays et vont continuer de le faire, comme ils l'ont annoncé lors du sommet Riyad-Afrique. Nous allons nous intéresser aussi aux investissements de l'Arabie Saoudite, particulièrement en Afrique. Dans le même temps, comme je te l'ai montré dernièrement, nos sœurs qui vont travailler dans ces pays reviennent parfois avec des situations inhumaines. Certaines d'entre elles sont traitées de façon dégradante, pour ne pas dire autre chose. Il faut que les Africains se réveillent parce que l'Afrique, comme tu le sais, est devenue le terrain de jeu de plusieurs nations dans le monde, principalement des pays du Golfe. Bienvenue sur Masora Business si tu me découvres dans cette vidéo. Moi, je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé « Investir en Afrique dans la pisciculture ». J'investis massivement dans ce domaine qui est un domaine crucial pour nos États parce que nous devons être autonomes sur le plan alimentaire. Si c'est un domaine qui t'intéresse, tu souhaites t'informer, te former dans ce domaine, rendez-vous en barre de description pour à la fois commander ce livre sur la forme papier ou digitale, mais aussi rejoindre notre académie où nous formons des personnes, nous accompagnons des personnes à lancer leur projet piscicole from scratch. Comme je le disais, Africa Food est actuellement en pré-vente. Tu peux commander tes poissons pour offrir à ta famille, rester au pays pour ces fêtes de décembre qui arrivent. Tu peux aller en barre de description, un formulaire à cet effet est disponible. Nous allons donc parler des investissements des pays du Moyen-Orient en Afrique. Pour ceux qui se demandent pourquoi je traite ce sujet ou pourquoi je traite des sujets de géopolitique, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que être entrepreneur, c'est aussi s'intéresser à la géopolitique. Car si tu es un entrepreneur et que tu ne t'intéresses pas à tout ce qui est autour de toi, le monde aujourd'hui bouge. Les gens regardent où sont les intérêts, surtout les États. Nous, en tant qu'entrepreneurs africains, surtout, nous devons regarder ceci en étant bien conscients de ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle je traite de ces sujets qui sont extrêmement liés, intimement liés à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, donc, je disais, on va parler des investissements massifs que le royaume de l'Arabie Saoudite est en train de mener sur le sol africain. Je vais te présenter une mini vidéo que j'ai trouvé quelques extraits pour te montrer que l'Afrique est devenue aujourd'hui de plus en plus le centre de plusieurs États. Et ce n'est pas que de le dire, de se dire que c'est pas vrai, mais c'est la réalité. Que ce soit les États-Unis, les Européens, aujourd'hui les pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe, la Turquie, ils ont tous leurs intérêts en Afrique. Il n'y a que les Africains qui ne voient pas ça. Regardons ensemble ce reportage et on se retrouve juste après. L'Arabie Saoudite s'intéresse de plus en plus à l'établissement de relations économiques et diplomatiques avec l'Afrique. Il n'y a pas si longtemps, le continent était loin d'être une priorité dans le programme de politique étrangère et d'investissement du prince héritier Mohammed Ben Salman. Cela semble toutefois avoir changé, car Riyad a tenté à plusieurs reprises d'accroître son influence au cours de l'année écoulée en se développant sur les marchés financiers et énergétiques africains. Plus tôt ce mois-ci, il a accueilli un sommet avec les dirigeants de 50 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, le premier rassemblement de dignitaires arabes et africains depuis 2013. Parmi les participants figurait le président de l'Union africaine, ainsi que des représentants du Gabon, du Burkina Faso et du Niger, dont l'adhésion à l'Union africaine a été suspendue en raison des récents coups d'État militaires. Cette semaine, chez Terra Bellum, comment l'Arabie Saoudite compte dominer l'Afrique. Une alternative attrayante. L'Arabie Saoudite fait partie d'une liste croissante de pays qui offrent aux pays africains des alternatives à leurs partenaires traditionnels tels que la Russie, les États-Unis, l'Europe et la Chine. Sur cette liste figurent également les rivaux de l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient, la Turquie et les Émirats Arabes Unis, qui ont tous noué des liens étroits ces dernières années dans différentes régions du continent. La Turquie a concentré ses efforts sur les anciens membres de l'Empire ottoman en Afrique du Nord, même si elle cherche également à s'étendre dans la Corne de l'Afrique. Les Émirats Arabes Unis, en revanche, entretiennent historiquement des liens étroits avec une grande partie de l'Afrique de l'Est, notamment le Soudan, le Kenya, la Tanzanie et la Somalie.
L'Iran, quant à lui, entretient des relations étroites avec certains régimes de la région, même si ses opportunités d'investissement ont diminué en raison de ses propres problèmes intérieurs. En effet, criblé de sanctions, Téhéran ne dispose plus des fonds pour investir à l'étranger comme ce fut le cas par le passé. Riyad, quant à elle, a d'abord mis du temps à réagir à ces changements. Le récent sommet et l'accent croissant de son initiative Vision 2030 sur les investissements africains étaient une reconnaissance de son intérêt croissant pour ce continent. La Russie, l'Union européenne, les États-Unis et la Chine, ou encore même le Japon, ont également tenu récemment des sommets avec les dirigeants du continent, soulignant l'appétit croissant pour les richesses minières, les relations commerciales et les opportunités d'investissement de l'Afrique. Les Saoudiens ont cependant un avantage sur ces autres sources étant donné le montant des investissements et du financement du développement qu'ils sont prêts à offrir. Une partie de la vision stratégique de Mohammed Ben Salman comprend la diversification de l'économie du royaume et la réduction de sa dépendance à l'égard des hydrocarbures. C'est principalement l'une des grandes priorités énoncées dans la stratégie industrielle nationale du pays. Cela inclut le développement des énergies renouvelables et des technologies vertes, qui nécessiteront des minéraux bruts plus faciles à obtenir auprès de partenaires en Afrique. L'Arabie Saoudite s'assure en quelque sorte de la disponibilité de ces ressources quand dans le futur elle en aura besoin pour rester un leader énergétique mondial, mais cette fois-ci dans le renouvelable. Une vision à long terme. Lors du sommet, le prince héritier a annoncé que le Fonds saoudien pour le développement fournirait 5 milliards de dollars pour des projets de développement dans les pays africains. Les investisseurs ont promis un total de 25 milliards de dollars pour le continent dans le cadre de Vision 2030, le vaste plan saoudien visant à restructurer son économie dont on avait parlé à plusieurs reprises par le passé sur la chaîne. L'initiative s'est fortement concentrée sur les investissements dans des projets énergétiques non pétroliers, mais s'est récemment étendue à d'autres domaines, notamment la construction d'hôpitaux et d'autres infrastructures. Dans l'ensemble, ces investissements en dehors de l'Arabie Saoudite, dans d'autres régions du Moyen-Orient, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie, ont été couronnés de succès selon les rapports. Lors du sommet, Riyad a également proposé de dépenser 10 milliards de dollars pour soutenir les exportations saoudiennes vers l'Afrique. Le commerce saoudo-africain connaît une croissance constante, les exportations saoudiennes non pétrolières augmentant de 6% par an en moyenne depuis 2018. Riyad a également signé 14 accords d'une valeur de 533 millions de dollars avec 12 pays pour des projets liés aux soins de santé, à l'eau, à l'éducation et au transport. Il comprenait des prêts au Burkina Faso, au Niger et à la Guinée, qui sont tous actuellement sanctionnés par l'Union africaine. Ces pays ont très peu de perspectives en matière d'investisseurs. Hormis la Russie, qui n'impose traditionnellement aucune condition politique à ses investissements, les Saoudiens ont cependant également adopté une approche pragmatique en matière de financement et attachent peu de conditions au financement qu'ils proposent. Pour Riyad, les ressources de ces pays, leurs besoins de soutien financier et leurs options limitées en font des opportunités d'investissement attractives. Beaucoup sont déjà lourdement endettés envers la Chine, ce qui les rend réticents à accepter une aide supplémentaire de Pékin. Le royaume sur tous les fronts. D'autres transactions concernaient des projets pétroliers et gaziers, un domaine dans lequel Riyad possède une expertise significative. En marge du sommet, les dirigeants saoudiens et nigérians ont signé une série d'importants accords d'investissement et de coopération, notamment la rénovation de 4 raffineries de pétrole nigérianes aujourd'hui disparues. Les Saoudiens ont également déclaré qu'ils effectueraient un dépôt de devises substantiel pour aider à soutenir la monnaie nigériane en difficulté. Avant le sommet, les deux pays ont signé un protocole d'accord s'engageant à renforcer leur coopération dans les industries pétrolières et gazières. Des accords à plus petite échelle ont été conclus avec d'autres pays producteurs de pétrole, notamment le Tchad, l'Éthiopie, le Rwanda et le Sénégal, tandis que le Ghana a reçu des dépôts en devises pour l'aider à rembourser ses dettes. Certaines de ces transactions comprenaient des investissements dans les technologies vertes dans le cadre des efforts de l'Arabie Saoudite visant à étendre son portefeuille aux énergies alternatives. L'année dernière, elle a signé des accords pour investir environ 15 milliards de dollars en Afrique du Sud dans une coopération à long terme dans les domaines des énergies renouvelables, de l'industrie, des mines, du tourisme et de l'agriculture. Un certain nombre de facteurs motivent cet engagement. Dans le passé, l'engagement saoudien en Afrique était motivé par des gains politiques et des objectifs économiques à court terme. Mais aujourd'hui, les Saoudiens ont une vision plus large. Ils pensent qu'un engagement avec le continent facilitera leur ascension en tant qu'acteurs dominants du Moyen-Orient et dans un monde multipolaire émergent. Le commerce avec l'Afrique aidera également le royaume à accroître ses revenus non pétroliers, qui, selon lui, pourraient augmenter de façon exponentielle au cours de la prochaine décennie. Les Saoudiens veulent devenir leaders dans le secteur des énergies renouvelables afin de maintenir leur position dominante sur le marché énergétique au sens large. À cette fin, l'Afrique a le potentiel de fournir les métaux rares pour produire les panneaux solaires et batteries en faisant de l'Arabie Saoudite un client privilégié. L'idéologie saoudienne.
Sous Salman, Riyad s'est positionné comme le leader du monde islamique. L'Afrique abrite plus d'un tiers de la population musulmane mondiale, avec 40% des habitants du continent s'identifiant comme musulmans. Les médias saoudiens ont largement couvert les relations entre le monde arabe et l'Afrique et ont souligné le rôle de Riyad dans l'établissement de liens plus étroits. L'Arabie saoudite devrait également rejoindre l'Afrique du Sud en devenant membre du groupe des BRICS l'année prochaine. En tentant de jouer un rôle de leader, l'Arabie saoudite est en concurrence directe avec la Turquie, les Émirats arabes unis et les autres acteurs de la région, qui ont tous renforcé leur position en Afrique au cours des 2 dernières décennies. Depuis 2006, Ankara a augmenté son nombre d'ambassades sur le continent de 11 à 44. Elle a concentré ses investissements sur certains pays islamiques comme la Somalie, le Nigeria, le Maroc, la Libye et l'Algérie. La Turquie entretient également d'importants échanges commerciaux avec l'Afrique, totalisant 34 milliards de dollars en 2021. Abu Dhabi, quant à lui, a élargi son rôle en Afrique depuis le début des années 2010 grâce à des alliances politiques, de l'aide, des investissements et de la coopération en matière de défense. Le mois dernier, la société émirati DP World a signé un contrat de 250 millions de dollars pour exploiter le port en Tanzanie pendant 30 ans. Les Émirats arabes unis se sont concentrés sur la corne de l'Afrique, maintenant une base à Djibouti et de bonnes relations avec l'Éthiopie et l'Érythrée. De même, l'Iran a depuis longtemps des intérêts en Afrique, mais sa position a stagné. Le commerce est faible par rapport à celui des concurrents du Moyen-Orient, atteignant moins de 2 milliards de dollars en 2022. Cependant, avant cela, Téhéran avait déjà fourni pendant au moins 2 décennies un soutien financier et militaire aux pays d'Afrique, notamment en finançant des projets de construction au Soudan et en Érythrée. Elle a également investi au Kenya, en Ouganda et en République démocratique du Congo afin de générer des capitaux, même si son économie est lourdement sanctionnée. Riyad considère le déclin de l'Iran comme une opportunité. Jusqu'à récemment, l'Arabie saoudite était considérée comme un acteur bien plus petit au sein des communautés islamiques d'Afrique. Mais le prince héritier espère renverser cette tendance dans le cadre de son projet plus large visant à établir un rôle de leadership pour Riyad dans le monde islamique. À cette fin, la déclaration de Riyad, signée par les participants à l'issue du sommet arabo-africain, a appelé à l'arrêt des hostilités dans la guerre entre Israël et le Hamas et la protection des civils touchés par les combats, renforçant ainsi la crédibilité des Saoudiens en tant qu'acteur mondial. Dans son engagement avec l'Afrique, l'Arabie saoudite voit le potentiel d'étendre son influence culturelle et politique et d'accumuler des avantages économiques, sans parler de renforcer sa sécurité en établissant ses partenariats avec les États côtiers de la mer Rouge. Elle dispose désormais des moyens économiques et de la volonté politique pour y parvenir. Le sommet a marqué son intention d'accroître sa présence et ce faisant d'établir son économie et sa position internationale en tant que puissance mondiale. Ce reportage nous montre de façon claire et nette les intentions de la majorité des pays du Golfe, principalement celui de l'Arabie saoudite. Donc j'ai trouvé également un article, je pourrais te mettre le lien en description, de l'Arabie saoudite. C'est un article de l'agence Ecofin qui dit que l'Arabie saoudite va signer des accords de 553 millions avec des pays africains. Donc ça, c'est un article qui date de 2023 et ceci est déjà fait vu qu'on est en 2024. Le sommet a déjà eu lieu. Tu as vu tous les milliards qui vont être investis en Afrique. Dans un second temps, on va voir est-ce que ces pays investissent réellement en Afrique parce qu'ils nous aiment trop, parce que nous sommes trop forts. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Donc, je vais te lire rapidement quelques extraits de cet article que tu pourras aller regarder toi-même en ligne. Donc, il est dit que Riyad revendique déjà 75 milliards de dollars d'investissement sur le sol africain, prévoit d'investir davantage dans plusieurs secteurs comme les minerais critiques, l'énergie, l'éducation et l'agriculture. On a le Fonds saoudien pour le développement qui s'appelle FSD, signera des accords d'une valeur de 2 milliards de riyals, 53 millions de dollars avec les pays africains, annoncé par le ministre saoudien des Finances Mohamed Al-Jaddan à l'ouverture de la conférence économique saoudo-arabo-africaine qui s'est démarrée ce jeudi 9 novembre à Riyad. Ça, c'est un article justement qui date de 2023. Ça a déjà eu lieu. Je voulais pointer du doigt aussi dans cette vidéo les investissements colossaux qu'effectuent aujourd'hui les pays du Golfe en Afrique. On a vu aujourd'hui l'influence de la Turquie. La Turquie, comme c'est dit dans le reportage, a ouvert de plus en plus d'ambassades sur le sol africain. Ils sont passés de 8 à, je crois, 11. La politique, justement, de l'Arabie saoudite avec son prince, c'est
d'accroître son influence en Afrique. Il faut bien que les Africains comprennent que l'Afrique est devenue aujourd'hui le terrain de jeu géopolitique des grandes puissances. Aujourd'hui, avec, on va dire, la chute de l'Iran, l'Arabie Saoudite est en train de prendre justement cette place. Ils veulent investir dans plusieurs domaines et deux secteurs les intéressent. Un secteur, on va dire, les intéresse massivement, c'est le secteur minier. Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite ou même les autres puissances investissent massivement dans les domaines miniers, comme les Chinois d'ailleurs? La plupart de ces pays savent que la réserve, en tout cas les réserves mondiales, 80% de réserves mondiales de mines basées en Afrique. J'ai déjà fait un reportage en vous montrant au Congo comment est-ce que les minerais, le cobalt notamment, sont extraits qui est utile dans la fabrication des panneaux solaires. On sait aujourd'hui que les Émirats arabes unis sont les rois du pétrole brut, parce que déjà leur pays ils produisent massivement du pétrole. Mais aujourd'hui, ils veulent se positionner comme leader dans les énergies renouvelables. Vous voyez les panneaux solaires, en tout cas les étendues de panneaux solaires qui sont construits aux Émirats arabes unis pour alimenter la population et en même temps vendre cette énergie à l'extérieur. Mais pour construire ces panneaux solaires, on a besoin de minerais. Où sont donc récupérés ces minerais? Un peu comme la Chine. Aujourd'hui, la Chine est le leader dans la fabrication des panneaux photovoltaïques. Tous les panneaux photovoltaïques que vous voyez dans le monde, même ici en Europe, il y a 80% de ces panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine. Pour fabriquer ces panneaux photovoltaïques, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de minerais. Où est-ce qu'ils vont chercher ces minerais? Aujourd'hui, le seul endroit dans le monde qui regorge encore de minerais, c'est l'Afrique. Donc, ne vous détrompez pas quand ces pays vont investir en Afrique, c'est parce qu'ils y ont des intérêts. Deuxième autre secteur absolument important que les Émirats arabes unis aimeraient justement être leaders, comme dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ils sont leaders dans le pétrole. Ils veulent être leaders dans les énergies renouvelables. Ça, c'est leur vision sur des dizaines d'années. Maintenir leur position de leader dans ce secteur. Mais il faut se dire que l'autre intérêt, c'est aussi un intérêt culturel. Vous savez, les pays qui sont les plus riches dans le monde exportent leur culture. Et on sait que l'Afrique, aujourd'hui, regroupe à peu près un tiers de la population musulmane dans le monde. Donc, il faut se dire que c'est aussi une influence de culture, une influence pour justement capter ces populations qui partagent la même culture que les pays du Golfe dont on a cité. Donc, il ne faut pas être naïf ou dupe lorsque je vois les présidents africains qui vont tous. Vous avez un seul pays qui vous invite, c'est un peu comme quand il y a des sommets France-Afrique. Un pays invite tout un continent et tout le monde y va là-bas. On est bien content, bien sûr. Les pays africains ont besoin de partenaires. Lorsqu'il y a partenariat, bien sûr, nous sommes souvent en position de faiblesse parce que dans tous ces montants qui sont annoncés, il y a des montants d'aide, on va aider au développement des infrastructures, on va aider à développer, la santé, on va aider à développer l'agriculture, etc., etc. C'est toujours des aides déguisées derrière, sans jamais nous dire que derrière, il y a des gros contrats qui sont passés soit pour avoir des exploitations de porc, pour justement récupérer des minerais facilement, les transporter. On estime aujourd'hui que 80% à 80 ou 60% des minerais qui sortent du sol de l'Afrique ne sont même pas répertoriés. Les Africains, certains pays africains ne savent même pas combien de minerais ils ont sur leur sol, combien sortent tous les mois. C'est encore d'autres pays qui vont nous dire que nos minerais, on a vendu tel. Moi, je pense que les pays africains aujourd'hui ont besoin de financement. On ne peut pas leur reprocher d'aller chercher des financements légitimes à gauche, à droite. Mais dans la recherche de ces financements, il faut qu'on ait un poids sur la balance. Nous avons des minerais. Tout le monde veut nos minerais. Je pense que c'est une balance, c'est quelque chose qu'on a à mettre sur la table. Il faudrait que lorsqu'on va dans ces forums, dans ces sommets, dans ces sommets, nous soyons en position de force. Aujourd'hui, si l'Afrique décide de ne plus vendre ses minerais, de se concentrer uniquement à elle-même exploiter ces minerais, nous avons des ingénieurs, nous avons des personnes qui sont capables de faire ce travail-là, mais il nous faut des dirigeants qui ont compris réellement ce qu'il faut faire et comment être aujourd'hui positionné comme leader. Voilà. Les pays comme les Émirats arabes unis, c'est les pays à l'échelle, on va dire, du continent, du mètre carré représente vraiment ceci, quoi. Mais comment tout un pays peut inviter un continent à des sommets, ça c'est des choses que je n'arrive pas encore à comprendre. Mais entre les États, il n'y a que
des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Donc, il faut bien que les pays africains, nous aussi, nous devons être acteurs de cela. C'est la raison pour laquelle je dis encore que tant que nous n'investissons pas massivement dans nos pays, un jour, on va se réveiller et se rendre compte que tous ceux qui détiennent notre économie sont soit occidentaux, soit européens, et soit aujourd'hui proviennent ou alors sont détenus par des pays du Moyen-Orient. Et on n'aura que nos yeux pleurer. Et c'est à ce moment-là que, voilà, nous disons que ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc moi, je pense qu'il faut que nous-mêmes, nous prenions, en même temps qu'ils sont en train de chercher comment rentrer sur notre... Bon, ils sont déjà rentrés, ils sont en train d'investir massivement, mais en nous mettant ensemble, en créant des entreprises fortes ensemble, comme ce que nous faisons avec Africa Food Industry, nous pouvons à notre niveau prendre des parts de marché, à la fois grignoter ces parts de marché afin que toute l'économie, toutes nos économies ne dépendent pas des Occidentaux, parce qu'à ce moment-là, eux, ils ont qu'une seule chose en tête, prendre et partir. Nous, quand on arrive, on développe le continent, on donne des emplois, on a à cœur de faire en sorte que le pays prospère et de créer des emplois durables surtout, tout en respectant l'être humain. En tout cas, les Africains doivent être au courant de ceci, c'est pour ça que je fais cette vidéo, doivent être alertés sur ceci. Et bien sûr, quand nos sœurs vont travailler dans ces pays, elles doivent avoir ceci en tête parce que nos sœurs vont aussi travailler là-bas. Pourquoi il n'y a aucune protection alors qu'il y a tous ces États donnent de l'argent? C'est tout simplement parce que c'est une question de finance. C'est l'État qui paye, tant qu'ils mettent de l'argent, nos pays acceptent. Même si nos frères et sœurs sont traités de façon inhumaine là-bas, franchement, rien ne sera fait parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Dis-moi ce que je pense de cette vidéo. Je te retrouve dans les commentaires. On se dit à très bientôt. God bless and God bless Africa Food Industries. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.